Cette commémoration, je propose de donner la parole pour un texte écrit par M. Bérézia au nom des anciens combattants du Val-de-Buin. Ce 8 mai 2022 est grave et doit nous porter à la réflexion. Nous commémorons en effet la fin du fascisme hitlérien et la capitulation de l'Allemagne nazie du 8 mai 1945. Les armées alliées, non sans mal, achevaient les combats meurtriers, libéraient les camps de prisonniers et, dans une glaçante stupéfaction, découvraient les horreurs des camps de concentration et d'extermination, alors que la presse nationale avait, dès les années 1935-1939, exposé et décrit dans le détail ce qui nous menaçait. En ce jour de commémoration, nous nous devons de rendre hommage aux millions de victimes civiles et militaires de cette Deuxième Guerre mondiale, et particulièrement à celles et à ceux de notre région du Revermont, où à 3 reprises, en février, avril et juillet 1944, les maquis et les populations connurent non seulement l'épreuve du feu contre un ennemi impitoyable, mais aussi l'extermination pour des idées ou pour une religion. Pour les anciens combattants, de moins en moins nombreux des guerres passées, il importe que ces pages d'histoire, faites d'événements douloureux, de moments héroïques, de sacrifices et d'abnégation, soient rappelées avec insistance devant les faits guerriers qui se renouvellent aujourd'hui dans notre Europe agressée. Le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes, la turpitude de responsables nous menacent. Et cet équilibre des forces politiques que nous pensions désormais assuré devient très fragile. Les droits de l'homme, comme ceux de la paix, sont en danger. Que cette présence devant ce monument aux morts pour honorer les victimes de notre passé soit aussi un message d'espoir en faveur de la solidarité et de la paix. Merci Laurent. Je vais maintenant donner la parole aux enfants pour un texte qu'ils ont choisi. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur
Chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes raisons réunies, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attendries, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phrases écroulées, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Merci aux enfants. Merci Manon et merci Léna. Je vous propose de continuer en lisant un texte de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès du ministre des Armées. La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante, rien ne fut plus comme avant, rassemblés et fraternels, nous ne l'oublions pas. La guerre a lieu, si proche et dramatique, le visage de l'Europe en est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons. En ce 8 mai 2022, nous commémorons le 78e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En Europe, avec une singularité toute particulière, en écoutant le douloureux écho du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 5 années de tempête, de douleur et de terreur. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait oublier qu'un temps, les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus. L'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec reconnaissance, la nation porte son regard vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises, des armées alliées, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de cette armée des lumières dans l'obscurité. Pour notre pays, ce combat a pris de nombreux visages et la victoire 1000 chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflées terribles du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes, hommes et enfants, de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage, autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France qui n'est jamais aussi forte lorsqu'elle est solidaire, lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité et de l'Europe n'est rien sans l'attachement à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble inlassablement.
Bravo pour cette belle interprétation de l'hymne européen. Pour terminer, je tiens à remercier donc les jeunes pour leur participation, Laurent et M. Garéja pour l'écriture du texte. Je remercie la compagnie des sapeurs-pompiers de CP de 6 pour ce drapeau. Et puis j'adresse un remerciement particulier à l'Harmonie de Villereversure, à son président Vincent. Et puis je suis heureux aussi d'accueillir la nouvelle chef de l'Harmonie qui découvre Cise et qui nous a dit qu'elle trouvait notre village très beau. Merci. Voilà. Pour conclure cette cérémonie, au nom du conseil municipal, je vous invite à venir prendre un pot à la salle des fêtes. Merci.